Madame, Messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de complément d'information sur Gabon 24. Le ministère de la Promotion des Investissements, des Partenariats publics-privés chargé de l'amélioration de l'environnement des affaires au Gabon a organisé un séminaire de restitution des objectifs Doing Business, une rencontre à laquelle ont pris part des acteurs du secteur privé, mais aussi plusieurs autres partenaires au développement. Classé deuxième de la sous-région Afrique centrale, juste derrière le Cameroun, le Gabon entend accélérer les réformes qui visent à améliorer son cadre des affaires et attirer davantage d'investisseurs. Pour en parler avec moi sur ce plateau, Carmen Dao, Madame le ministre, bienvenue sur ce plateau. Alors, pour les téléspectateurs, vous êtes donc ministre de la promotion des investissements, des partenariats publics-privés chargé de l'amélioration de l'environnement des affaires. C'est bien cela? Tout à fait. Vous êtes l'invité de complément d'information aujourd'hui et c'est avec vous. On commence maintenant. Madame, Messieurs, une fois de plus, bienvenue dans ce nouveau numéro de complément d'information avec moi pour parler du rapport Doing Business, sinon des objectifs poursuivis par ce rapport. Madame le ministre de la Promotion des Investissements, des Partenariats publics-privés chargé de l'amélioration de l'environnement des affaires au Gabon, Carmen Dao, bienvenue une fois de plus sur ce plateau. Merci. Alors pour commencer, Madame le ministre, quels sont les objectifs visés par ce programme Doing Business ? Alors d'abord, il faut dire que le Doing Business est un rapport qui est édité par la Banque mondiale, qui concerne 190 économies dans le monde et qui classe les pays selon qu'il est facile ou pas d'y faire des activités économiques, d'y faire du business en quelque sorte. Et donc chaque année, il y a un rapport qui est établi pour voir les pays qui ont connu des avancées significatives, notamment dans les réformes administratives qu'elles ont mis en place pour faciliter aux opérateurs économiques leurs formalités quotidiennes. En parlant du Gabon, quelles sont les principales réformes initiées par le gouvernement récemment pour améliorer le cadre des affaires ? Eh bien, justement, c'était l'objet de ce séminaire. Oui. Il s'est agi de restituer l'ensemble des formalités administratives, des réformes qui ont été mises en œuvre de la période 2019-2020 par les administrations auprès du secteur public et du secteur privé, au nombre desquelles, pour donner des exemples, le lancement du guichet numérique de l'investissement, c'était l'année dernière en juin, qui est une réforme très importante puisqu'elle consiste à dématérialiser la création des entreprises, de pouvoir créer son entreprise en ligne. Ça, c'est une des réformes qui a été mise en place. À côté, nous avons une autre qui n'est pas des moindres, c'est la création des tribunaux de commerce. Quand même. Effectivement, et ça, c'est vraiment historique un peu dans notre pays. C'est vraiment quelque chose de très important pour notre climat des affaires. Nous avons une justice commerciale qui est spécifique, des tribunaux de commerce, des juges consulaires. Donc ça, c'est des réformes très importantes qui ont été mises en œuvre aussi depuis l'année dernière. À côté de cela, nous avons, pour donner encore d'autres exemples, parce que nous en avons mis en œuvre quand même pas mal, nous avons lancé le Sidonia World qui permet de faire des déclarations en douane, donc d'accélérer le processus de déclaration en douane parce qu'on peut le faire maintenant en ligne. Donc c'est tout cela que nous avons pu, de manière très claire, exposé au secteur privé avec qui nous sommes rencontrés lors de ce séminaire qui s'est déroulé du 1er au 2 avril et qui a permis de pouvoir expliquer ce que le gouvernement fait, ce que le gouvernement met en œuvre pour faciliter donc notre environnement des affaires, pour améliorer nos procédures administratives, donc de rendre notre économie plus compétitive. Alors, puisque c'était un séminaire qui avait pour objectif aussi une sorte d'échange avec ses partenaires du secteur privé, comment ils ont perçu ces réformes-là côté secteur privé? Comment elles font écho de ce côté-là? Alors déjà, il faut le dire que ce séminaire se situe dans le cadre des instructions, des très hautes instructions du chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, qui a instruit le gouvernement à accélérer la mise en œuvre des réformes. Il nous a fixé pour objectif de faire partie des pays les plus réformateurs en Afrique. Et il faut dire que ces réformes, Doing Business, c'est la perception du secteur privé. Parce que, in fine, c'est pour le secteur privé que nous mettons en œuvre ces réformes. C'est pour faciliter leur activité. Et donc, ce que nous avons pu, c'est dire au secteur privé, voici ce que le gouvernement a fait, voici ce qu'il a mis en place. Est-ce que vous êtes bien au courant de ces réformes? Est-ce qu'elles sont effectives? C'était donc un échange. Donc, dans un premier temps, dire ce que le gouvernement fait, parce que les administrations ont quand même travaillé pour mettre en œuvre ces réformes.
et aussi avoir un retour du secteur privé. Et ce que nous notons, c'est que nous avons eu l'honneur d'avoir le patronat qui était présent, les cabinets juridiques, parce que c'est eux, en réalité, qui sont très souvent au contact avec les opérateurs économiques. Et nous avons pu noter un satisfecit sur un certain nombre de réformes qui ont été mises en œuvre. Je pense notamment au guichet numérique de l'investissement. Et ça, pour nous, c'est quelque chose dont nous pouvons nous féliciter. Nous avons eu aussi les encouragements du secteur privé, et ça, c'était des recommandations, à poursuivre la voie vers la digitalisation. C'est un enjeu clé. D'ailleurs, c'est une des batailles de notre plan d'accélération de la transformation de l'économie. Avec la Covid-19, le numérique s'est quasiment imposé. Exactement. Et en ce qui concerne cette fameuse réforme sur le guichet numérique de l'investissement, nous avons vu que pendant cette période de pandémie, où les déplacements, justement, étaient réduits, où il y avait parfois l'impossibilité de se déplacer, eh bien, grâce à ce mécanisme qui permet de créer votre entreprise en ligne, ça a permis de pouvoir continuer à créer des entreprises, à garder cette dynamique, tout en permettant à ces opérateurs économiques de rester chez eux en quelque sorte. Alors, Madame le ministre, avant de poursuivre, je vous propose de revenir sur ces 2 jours de séminaire et on se retrouve juste derrière. Le Doing Business, c'est la perception du secteur privé sur les différentes réformes implémentées par les gouvernements. Dit autrement, c'est ce rapport qui confirme ou infirme ces réformes auprès des bailleurs de fonds. Le Doing Business est un rapport élaboré par la Banque mondiale qui permet de mesurer les réglementations qui facilitent ou qui compliquent plus ou moins les affaires. Cette évaluation porte sur 180 pays et suit la base d'un certain nombre d'indicateurs. Il y en a généralement 10 qui vont de la création d'une entreprise à la fermeture d'une entreprise. Il est important pour les pays justement de travailler sur l'amélioration de cet indicateur Doing Business. Y a-t-il véritablement une corrélation directe entre les réformes Doing Business mises en œuvre et l'amélioration du positionnement du pays en termes de croissance, de développement économique? Il y a un impact, effectivement, entre le Doing Business, les réformes que nous mettons en place, et l'accroissement des investissements directs étrangers. Parce que, comme vous le savez, le Doing Business vise à simplifier les procédures, à réduire les délais et les coûts de certaines prestations administratives. Donc, plus vous simplifiez les procédures, plus vous améliorez l'environnement des affaires, plus vous avez de l'investissement direct étranger qui rentre dans le pays, et plus il y a de la création d'emplois et des entreprises. C'est dire que le Doing Business, ce rapport de la Banque mondiale a pour objectif de mesurer les réglementations qui facilitent ou compliquent le climat des affaires dans un pays donné. Il se donne donc pour mission principale d'accélérer les processus de création d'entreprises en réduisant les délais. Et si vous nous rejoignez à l'instant, vous êtes sur Complément d'information et c'est nulle part ailleurs que sur Gabon 24 avec moi pour parler de ce rapport Doing Business, le ministre de la promotion des investissements, des partenariats publics-privés chargé de l'amélioration de l'environnement des affaires au Gabon. Carmen Dao est avec moi donc sur ce plateau. Madame le ministre, pour poursuivre, vous parliez de toutes ces réformes qui ont été édictées par le gouvernement, qui ont pris forme au niveau du Gabon, mais on se pose encore la question de l'effectivité de ces réformes sur le terrain. Est-ce qu'elles sont perceptibles? Est-ce que il y a encore certains acteurs, on a des retours au niveau des médias qui se plaignent, parfois des bugs de connexion, puisqu'on parlait du numérique avant de nous séparer tout à l'heure. Il y a encore certaines procédures qui ne semblent pas être allégées, ils devraient encore aller dans telle administration et dans telle autre. Qu'est-ce que vous répondez à ces acteurs-là? Alors déjà, j'aimerais peut-être faire un rappel sur le concept du Doing Business. Ouais. Le Doing Business va s'intéresser, je le disais tantôt, aux procédures administratives que les entrepreneurs sont emmenés à effectuer lors de la création de l'entreprise jusqu'à la fin, la cessation d'activité de l'entreprise. Ouais. Donc le Doing Business est vraiment focus sur les activités, les formalités administratives, disons, qui concerne la vie de l'entreprise. Voilà, c'est uniquement ce volet que Doing Business va regarder. Ouais. Vous créez votre entreprise, vous allez aller à la NPI, après il va falloir vous raccorder à l'électricité, construire un entrepôt, payer vos impôts, ensuite peut-être vous auriez un litige, il faudra aller au tribunal. Donc on va regarder tout le cycle de vie de l'entreprise et on va chercher à le faciliter. Maintenant, en ce qui concerne leur perception, je disais tantôt que le Doing Business, et vous avez raison de le signaler, c'est la perception du secteur privé. Ça veut dire qu'effectivement, une administration peut bien mettre en œuvre une réforme. Nous avons parlé du guichet numérique de l'investissement, mais si sur le terrain, cette réforme n'est pas connue, n'est pas usitée, ou alors connaît des difficultés à l'allumage, au niveau de la Banque mondiale, ils considéreront que ce n'est pas encore une réforme effective. Il y a donc, dans la mise en œuvre d'une réforme et sa prise en compte, un délai.
Il y a la période d'implémentation de la réforme. Ensuite, lorsqu'on implémente une réforme, si c'est un logiciel, je pense au Sidonia World, je pense au guichet numérique de l'investissement, e-tax, vous avez toujours une période où le logiciel est en phase de démarrage, donc il peut y avoir d'expérimentation, donc il peut y avoir des retards à l'allumage, il peut y avoir des complications. Donc tout ça, ça fait que le secteur privé, bien sûr, la réforme est effective, mais peut ne pas réellement ressentir l'impact de cette réforme sur son activité. Mais alors là, à ce niveau, comment la Banque mondiale, elle perçoit les choses? Parce qu'elle produit ce rapport chaque année. Et s'il faut attendre l'effectivité de la réforme au niveau d'un pays et du Gabon en particulier, est-ce qu'il y a une deadline? Est-ce que c'est sur un an qu'on expérimente la réforme ou est-ce qu'on le fait avec l'idée que, bon, ben, cette fois-ci, ça peut ne pas marcher et l'année prochaine, ça peut être une réforme effective? Alors, le rapport est annuel et il y a un échange entre tous les acteurs, c'est-à-dire la Banque mondiale qui édite ce rapport, les administrations qui mettent en œuvre ce rapport, le secteur privé et bien sûr le ACI, le Haut Conseil d'investissement, j'y arrive, qui va travailler à ce qu'il y ait un échange d'informations. Ça veut dire que la Banque mondiale va interroger le secteur privé en disant l'administration nous a dit qu'elle a implémenté telle réforme, aujourd'hui nous avons les tribunaux de commerce, alors avons-nous par exemple suffisamment de litiges? Est-ce que ce tribunal de commerce a bien démarré? Donc, il y aura un retour avec du secteur privé vers la Banque mondiale. Donc, c'est en fonction de l'impact réellement de cette réforme sur l'activité économique des opérateurs que la Banque mondiale va estimer que c'est une réforme effective. Sinon, ce qui va se passer, c'est qu'on va demander à davantage communiquer auprès du secteur privé de l'effectivité d'une réforme, de son impact, etc. Donc, c'est vraiment, j'ai envie de dire, on est constamment en échange, on est constamment en train de travailler à ce que les réformes soient de plus en plus effectives et qu'elles soient de plus en plus perceptibles auprès des opérateurs économiques. Alors, vous avez parlé des réformes et on revient un peu sur les chiffres du dernier rapport Doing Business. Le Gabon a été classé, je le disais à l'entame de mon propos, 2e dans la sous-région Afrique centrale après le Cameroun et 169e au niveau mondial. Vous l'avez dit aux téléspectateurs, il s'agit d'un classement de 190 pays. Comment on explique ces scores, Madame le ministre? 2e, on est content, on est rassuré que dans la sous-région, on est quand même devant certains, mais 169e sur 190, c'est assez moyen. Vous avez raison de le dire, mais je peux vous dire qu'un classement n'est pas forcément qu'une administration n'a pas travaillé ou pas. Dans le cas d'espèce de notre classement, effectivement, nous étions 169e, c'est le dernier classement d'ailleurs, mais nous avons bien implémenté des réformes. Il s'est avéré, pour revenir à ce classement-là, qu'on avait aussi pris des réformes négatives. D'accord. Il y a des périodes où on reçoit des réformes négatives également. Alors, c'est très simple. En tant qu'administration, vous pouvez implémenter, par exemple, une nouvelle procédure. Dans le cas d'espèce, c'est qu'à cette époque, l'administration fiscale avait mis en place 2 taxes. C'était la CFP et la C2S. Simplement, il s'est avéré que ces 2 taxes se sont trouvées sur des formulaires différents. Et comme c'est des impôts mensuels, et bien chaque mois, en plus des impôts que les opérateurs économiques ont déjà l'habitude de payer, des nouvelles formalités se sont ajoutées chaque mois. Donc ça alourdit en quelque sorte la procédure. Ça alourdit. Doing Business, c'est 3 choses. On va regarder le nombre de procédures, le délai de ces procédures et le coût de ces procédures. Donc du coup, avec ces nouvelles taxes, on a rajouté des procédures. Et la Banque mondiale a estimé que c'est une réforme négative parce que ça ne facilite pas l'opérateur économique. Il a donc fallu travailler à faire un formulaire de déclaration conjointe. Tout simplement parce qu'on s'est rendu compte que c'était des taxes mensuelles. Donc, nous avons pris, dans le cas de la TVA et la C2S, ce sont 2 impôts qui sont payés chaque mois. On les a mis dans le même formulaire pour que ça ne pose pas réellement une difficulté pour l'opérateur économique. Donc, on a corrigé cela. Mais, pour expliquer ce classement de 169e, on avait mis des réformes positives, mais ces réformes que la Banque mondiale a considérées, autant pour moi, comme négatives, ont fait en sorte que notre classement n'a pas évolué. Donc, ce n'est pas que l'administration n'a pas travaillé, c'est simplement que nous avons eu aussi des points qui ont fait en sorte que, eh bien, nous n'impactons pas beaucoup dans le classement. Et enfin, n'oubliez pas que c'est un rapport mondial. Donc, beaucoup de pays sont en compétition. Alors, quand nous implémentons des réformes, d'autres pays aussi le font autant que nous. Et tout cela joue dans la balance lors du classement final. Et donc, comment
améliorer le classement du Gabon pour le prochain rapport, par exemple? On a de meilleurs indicateurs au Cameroun, puisqu'ils étaient premiers quand même dans la sous-région, et on va se limiter à cela, parce que 169e, c'est quand même difficile à comprendre. Mais comment améliorer donc les réformes pour le prochain rapport? Comment permettre à ce qu'elles soient davantage positives plutôt que négatives? Alors, comme je le disais, c'est un travail d'ensemble. Oui. Il y a plusieurs acteurs, et ces acteurs, l'administration, le secteur privé, la Banque mondiale, doivent échanger constamment pour pouvoir à chaque fois implémenter des réformes en vue de faciliter les procédures administratives. Et c'est ce que nous faisons. Dans le cadre du Haut Conseil à l'investissement, nous avons une équipe dédiée qui, chaque année, travaille avec ces administrations pour mettre en œuvre ces réformes. Donc, nous travaillons, le chef de l'État nous a instruit à améliorer la mise en œuvre, à accélérer du moins la mise en œuvre des réformes. Oui. L'année dernière, nous avons présenté une feuille de route de 23 réformes. Elle avait été présentée en février 2020 lors du Conseil interministériel. Sur ces 20 réformes, nous en avons mis en œuvre 13. Et ce sont ces 13 réformes que nous avons présentées aussi bien au secteur public qu'au secteur privé lors du dernier séminaire. Donc, c'est cela que nous faisons. Et j'aimerais dire que le Doing Business, ce n'est pas une course de vitesse, mais une course de fond. Mais surtout, ce que j'allais vous poser comme question, est-ce que c'est la quantité des réformes qui compte ou la qualité? Alors, les réformes sont de plusieurs ordres et elles ont des impacts différents selon le type de réforme. Vous avez par exemple des réformes qui sont réglementaires, comme la libéralisation du capital des SARL. Ça, c'est une réforme. C'est un texte que nous avons pris, un texte de loi pour faciliter la création des entreprises. Vous avez des réformes comme e-tax qui consistent à déclarer ses impôts en ligne, qui peuvent avoir un impact considérable, puisque quand on regarde l'activité économique, dès que vous avez une réforme qui vous permet de mieux percevoir, par exemple, les impôts, ça a un impact aussi majeur. Donc, les réformes peuvent avoir des impacts plus importants, ça dépend du type de réforme. Mais ce qui est important, c'est que nous voulons, au travers du Doing Business, faciliter la vie aux opérateurs économiques et faciliter leur démarche, je le disais tantôt, surtout le cycle de vie de l'entreprise. Oui. Et là, à votre niveau, au niveau du gouvernement, est-ce que lorsque vous prenez ce genre de réforme, oui, vous avez dit au niveau du Haut Conseil à l'investissement, vous travaillez, est-ce que vous avez également l'écho de ce qui pourrait améliorer l'environnement du cadre des affaires côté secteur privé, ou est-ce que c'est le gouvernement qui décide en disant, bon, on va aller plutôt dans telle réforme plutôt que dans telle autre, etc. Non, c'est un échange. Ouais. Vraiment, nous faisons en sorte que tous les acteurs se parlent. C'est le sens même du Haut Conseil d'investissement. C'est une plateforme de dialogue public-privé. Elle est activée toute l'année. Nous échangeons aussi bien avec le secteur privé que le secteur public. Donc, c'est vraiment un travail qui est fait d'un commun accord. Parce que, comme je vous le dis, les bénéficiaires de ces réformes, c'est le secteur privé. Parce que, avant tout, notre objectif, c'est faciliter la vie aux opérateurs économiques. Au-delà d'un classement, au-delà d'un positionnement. Ce que nous voulons, c'est rendre notre économie plus compétitive. Le chef de l'État l'a dit, il veut démocratiser la création des entreprises. Il veut que notre climat des affaires soit significativement amélioré. Aujourd'hui, nous avons lancé le plan d'accélération de la transformation. Madame le Premier ministre, chef de gouvernement, Madame Rose Christiane Osuka-Rapanda, l'a rappelé lors du lancement de ce séminaire qui s'est tenu sous la présidence du chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ndimba. Nous devons améliorer notre climat des affaires. Nous devons mettre en œuvre ces réformes qui vont nous permettre significativement d'attirer des investissements, parce que c'est aussi de cela qu'il s'agit. Pour attirer des investisseurs, eh bien, le climat des affaires, c'est une vitrine. Et cette vitrine, c'est en partie le Doing Business. Et puisqu'on parle beaucoup de statistiques pour ce rapport Doing Business, est-ce que vous pensez que par rapport aux réformes qui sont implémentées au niveau du Gabon, elles sont aussi vraies, sinon aussi effectives à Libreville, la capitale, qu'à Port-Gentil, à Fougamou, à OIM? Est-ce qu'elles se font ressentir pour les entrepreneurs qui sont à l'intérieur et qui voudraient également créer des entreprises, être en phase avec ce qui se passe? Alors, tout dépend des réformes, parce qu'il y a des réformes réglementaires, et quand c'est un texte de loi, c'est vraiment national. Et puis, il y a des réformes qui sont des logiciels qu'on implémente. Le guichet d'investissement, par exemple. Alors, en ce qui concerne le guichet numérique de l'investissement, aujourd'hui, il est dans sa phase de lancement. Il est effectif au niveau de Libreville.
Et ça, c'est déjà une première. Nous avons significativement réduit les délais de création en ligne au niveau du guichet numérique de l'investissement. Nous sommes déjà à une moyenne de 3 jours, ce qui n'est pas rien par rapport au début, au lancement de ce guichet numérique de l'investissement. Donc, Madame le ministre, pour comprendre, moi qui suis à Fougamou, c'est dans le sud du Gabon, si je veux créer une entreprise et je suis connectée, je ne peux pas me connecter directement à la plateforme de l'ANPI et avoir mon entreprise depuis là-bas? Alors, en principe, vous pouvez vous connecter à la plateforme du guichet numérique de l'investissement. Simplement, il y a des formalités que vous devrez faire sur place. Je pense par exemple au greffe du tribunal de commerce qui est provincial. Chaque province a son greffe. Donc là encore, vous serez obligé de vous déplacer pour aller directement au greffe. Et ça, c'est des choses justement que nous sommes en train d'harmoniser dans le cadre de la collaboration de l'ensemble de toutes ces administrations pour qu'elles puissent être aussi dotées de ce logiciel pour que quel que soit l'endroit du territoire où on veut créer l'entreprise, eh bien, on puisse le faire depuis son ordinateur. Ou même si on est à l'extérieur du pays et qu'on souhaiterait investir au Gabon, on pourrait également se connecter. Alors aujourd'hui, on peut le faire de l'extérieur, mais simplement pour les entreprises qui sont localisées au niveau de Libreville. Parce que comme je l'ai expliqué, dès lors qu'une entreprise aura son siège social, par exemple, à l'intérieur du pays, eh bien, il faudra aller au greffe du greffe qui est du ressort pour l'instant. Et là, ça fait une formalité supplémentaire. Et là, ça pose encore problème. Ce que nous faisons maintenant, c'est nous harmoniser. Et nous avons déjà très bien avancé avec le ministère de la Justice pour harmoniser tout cela. Alors pour le prochain rapport, peut-être un peu rapidement, combien de réformes le Gabon a-t-il prévu proposer ou bien combien il a déjà proposé pour le prochain rapport Doing Business? Alors actuellement, sur les 13 réformes que nous avons implémentées, nous avons eu un premier retour de la Banque mondiale qui a pris en compte 3 de ces réformes. Et aujourd'hui, nous avons, sur les 10 réformes qui n'ont pas encore été prises en compte par la Banque mondiale, nous avons rajouté 24 réformes. D'accord. Parce que nous avons présenté dans le cadre du plan d'accélération de la transformation de notre économie une feuille de route sur 3 ans. Le PAT, c'est 2021-2023. Donc, est-ce que ce plan d'accélération est en phase avec les objectifs Doing Business? Exactement. C'est tout simplement parce que, je le disais à l'entame de mon propos, nous avons dans le cadre de la bataille numéro 9, qui est la bataille du ministère de la Promotion d'investissement, d'attirer davantage d'investissements directs étrangers et nationaux. Et nous sommes bien conscients que l'un des points de départ pour attirer ces investisseurs, mais c'est déjà que pour créer une entreprise, ce soit facile, pour payer ses impôts, ce soit facile. Donc, c'est pour cela que nous avons mis en place un certain nombre de réformes pour atteindre ces objectifs d'attractivité des investisseurs étrangers et locaux. Et donc, vous disiez que vous avez rajouté des réformes pour le prochain rapport. Et en cas de non-satisfaction, est-ce que le Gabon peut faire recours auprès de la Banque mondiale? Oui, d'ailleurs, c'est ce que nous avons fait dans le cadre des réformes que nous avons envoyées pour notre prochain classement. Nous avons la Banque mondiale qui avait pris en compte 3 réformes. Nous avons fait un recours parce que nous estimions que nous avons travaillé sur plus de réformes. Et donc, nous sommes en attente du classement, c'est-à-dire qu'elle va apprécier les éléments que nous avons mis dans le cadre de notre recours, comme d'autres pays d'ailleurs. Et normalement, nous attendions un rapport en octobre 2020. Puisque c'est en octobre qu'en général, le rapport est publié. Mais pour une raison d'audit interne au niveau de la Banque mondiale, ce rapport a été reporté pour mai 2021. D'accord. Et c'est ce rapport que nous attendons, tout en sachant que cette année, nous aurons aussi le rapport qui est normalement prévu en octobre. Donc 2 rapports. Nous avons 2 rapports, effectivement, qui vont être publiés cette année. Et donc le Gabon a intérêt à bosser. Merci beaucoup, Madame le ministre Carmen Dao, d'être passée sur ce plateau de complément d'information. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes ministre de la promotion des investissements, des partenariats publics-privés chargé de l'amélioration de l'environnement des affaires au Gabon. Merci encore. C'est moi qui vous remercie. Et merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir été des nôtres dans l'espoir de vous avoir davantage édifié sur ce que c'est que le Doing Business. Je vous dis donc à très vite sur Gabon 24.